Top 1 Nestlé. Nestlé est de loin la plus grande entreprise agroalimentaire au monde, avec des milliers de marques qui vendent de tout de l'eau en bouteille à la nourriture pour animaux, en passant par le chocolat. Il est presque impossible de trouver une épicerie dans le monde entier sans un produit Nestlé. Le fondateur de l'entreprise, Henri Nestlé, a en fait commencé par vendre l'un des premiers aliments pour bébés en 1867. Le manque d'aliments pour bébés était un énorme problème à l'époque, et son invention a probablement sauvé des milliers de bébés à la fin des années 1800. Nestlé a également participé à la création du premier chocolat au lait en 1875 et a inventé ce qui allait devenir son produit le plus rentable pendant la Seconde Guerre mondiale, Nescafé. Ce café instantané a donné aux soldats un regain de caféine rapide, léger et durable, et l'armée américaine en a acheté des tonnes. Aujourd'hui, ils possèdent plus de 2000 marques et leur division d'aliments pour bébés est toujours l'une de leurs plus importantes sources de revenus. L'entreprise a été impliquée dans plusieurs controverses au fil des ans. Elle a été accusée de promouvoir de manière contraire à l'éthique les préparations pour nourrissons dans les pays pauvres, de recourir à des fournisseurs qui utilisent le travail des enfants et de surexploiter les ressources en eau pour la production d'eau en bouteille. Le logo de Nestlé, représentant un oiseau dans un nid, provient du nom de famille de Henry Nestle, qui signifie « petit nid » en allemand. Top de PepsiCo. PepsiCo possède plus de 500 marques dans le monde, dont 23 réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus d'1 milliard de dollars. Le premier produit s'appelait la boisson Pepsi-Cola, inventée en 1898 par Caleb Bradham dans sa pharmacie. Alors que la boisson devenait populaire dans son état, Bradham a fondé la Pepsi-Cola Company en 1902 et a commencé à se développer à l'échelle nationale. Bradham a perdu l'entreprise après la Première Guerre mondiale parce qu'il avait spéculé sur les prix du sucre qui ont grimpé en flèche, puis se sont effondrés, le laissant lourdement endetté et le forçant à vendre la marque et les actifs de Pepsi-Cola. Après une série de faillites et de tentatives de relance ratées, l'homme d'affaires Charles Guth a réussi à sauver l'entreprise grâce à une nouvelle formule, une tarification intelligente et un marketing agressif. Dans les années 1940, Elle s'est rétablie comme le principal rival de Coca-Cola. Mais PepsiCo, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a été créé qu'après sa fusion avec le géant des snacks Frito-Lay en 1965 et s'est développée au fil des ans pour devenir l'une des plus grandes entreprises alimentaires au monde. Top 3 Unilever. Au cours de la Grande Dépression, les fabricants de savon britanniques Lever Brothers ont fusionné avec une entreprise néerlandaise de margarine appelée Margarine Unie, car les deux dépendaient fortement de l'huile de palme pour leurs produits, et la fusion les a aidés à sécuriser leur approvisionnement et à survivre à la crise économique. La nouvelle société Unilever est devenue une grande entreprise de biens de consommation en quelques décennies et est aujourd'hui l'une des plus importantes au monde, avec plus de 400 marques qui vendent des aliments comme Ben et Jerry's et Skippy, aux marques de soins personnels comme Dove et Axe. Elle vend près d'un quart de toutes les glaces dans le monde portant un logo en forme de cœur et le nom original du produit. En 2000, le gouvernement britannique a accusé Unilever de comportement anticoncurrentiel pour avoir fourni aux détaillants des congélateurs de marque à la condition qu'ils ne stockent que des glaces Unilever. Elle a également été condamnée à une amende en 2002 pour entente sur les prix avec d'autres entreprises sur le marché des produits de nettoyage. Kraft Heinz a en fait essayé de racheter Unilever en 2017, mais son offre a été rejetée. Top 4 General Mills. General Mills a commencé comme un simple moulin à farine dans le Minnesota, alimenté par l'eau du fleuve Mississippi en 1866. Quelques années plus tard, le propriétaire Cadwalader Washburn en a construit un plus grand, le Washburn Mill, qui est devenu le plus grand moulin à farine du monde à l'époque. En 1928, un groupe de sociétés de meunerie et d'alimentation a fusionné pour former General Mills, qui s'est développé bien au-delà de la farine. Elle a créé des marques emblématiques
comme Wheaties Lucky Charm et Betty Crocker, puis a acquis Yoplait Old El Paso et Nature Valley. Ils ont également lancé Cheerios en 1941, mais ont changé le nom en Cheerios après que Quaker Oats les ait poursuivis pour l'utilisation du mot oats. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise a créé une division de recherche aéronautique pour soutenir l'effort de guerre américain. Elle a contribué à la construction de torpilles aériennes, de ballons espions, de pièces de machines et de sites de tir et a même contribué aux premières recherches sur les satellites et l'espace après la guerre. Aujourd'hui, General Mills commercialise des centaines de marques en mettant l'accent sur les céréales, les snacks et les aliments emballés. Avec plus de 35 000 employés dans le monde, l'entreprise génère un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards de dollars par an. Top 5 Coca-Cola Company. The Coca-Cola Company vend plus de 19 milliards de boissons chaque jour dans plus de 200 pays et possède un vaste portefeuille de sodas jus de fruits, thé, eau et boissons énergisantes. C'est la première entreprise de boissons non alcoolisées au monde avec environ 46% du marché. L'entreprise a été fondée par le pharmacien John Pemberton, qui a créé la boisson Coca-Cola et a ensuite été rachetée par l'homme d'affaires Asa Candler, qui l'a popularisée à travers les États-Unis. L'entreprise est devenue très célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale en construisant 64 usines d'embouteillage portables dans les zones de combat du monde entier et en promettant de donner aux soldats américains des bouteilles de coca où qu'ils soient un endroit stationné. Au même moment, la branche allemande de Coca-Cola a continué à fonctionner sous le régime nazi et a créé une boisson alternative appelée Fanta en raison des pénuries de sirop. Les dirigeants de Coca-Cola ont également conclu un accord de poignée de main toujours honoré avec Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, selon lequel tous les McDonald's proposeraient exclusivement des produits Coca-Cola. L'entreprise détient également une grande partie de Monster Energy et la deuxième plus grande chaîne de café au monde derrière Starbucks Costa Coffee. Ils possédaient également des marques de vin dans les années 80, mais les ont revendues. Top 6 Kellanova. Kellanova, anciennement connu sous le nom de Kellogg's, est un leader sur les marchés des collations et des aliments surgelés, commercialisant des marques comme Pringle Pop-Tarts, Cheez-It, Eggo Waffles et Rice Krispies Treats, ainsi que des gammes végétales comme Morning Star Farms et Incogmeato. Ils vendent également des céréales bien connues comme Corn Flakes Frosties et Coco Pops en dehors de l'Amérique du Nord. Kellanova a en fait été créée en 2023 lorsque la célèbre Kellogg Company s'est scindée en deux parties. Une partie, appelée WK Kellogg Company, a conservé les marques de céréales en Amérique du Nord, et l'autre partie est devenue Kellanova et a repris les collations ainsi que les ventes internationales de céréales. Top 7 Mars. Mars est toujours une entreprise privée, détenue à 100% par la famille, même si elle est l'une des plus grandes au monde. Elle appartient à la famille Mars, la troisième famille la plus riche des États-Unis, connue pour rester discrète et garder un profil très bas. Franklin Clarence Mars a fondé la Mars Company en 1911, mais a eu du mal jusqu'à ce que son fils Forrest Mars Sr. suggère de fabriquer une barre chocolatée qui ait le goût d'un milkshake maltais au chocolat. Il a suivi les conseils de son fils et a créé sa barre chocolatée la plus vendue de tous les temps, la Milky Way. L'énorme succès de cette barre chocolatée a financé de nouvelles usines, ce qui a conduit à des créations célèbres comme Snickers et Three Musketeers et a poussé Mars à l'expansion mondiale. Les générations futures de la famille ont transformé l'entreprise en un géant de l'alimentation qui contrôle aujourd'hui environ 11% du marché mondial de la confiserie, possède plus de 50 marques d'aliments pour animaux de compagnie et gère des milliers de cliniques pour animaux de compagnie dans le monde entier sous sa division Mars Veterinary Health. Mars a été critiqué pour avoir utilisé le travail des enfants dans les exploitations de cacao, en particulier en Afrique. Ils ont également été accusés de vendre des aliments contenant trop de sucre et d'utiliser des fournisseurs qui endommagent les forêts tropicales pour cultiver l'huile de palme.
Certaines personnes disent que Mars ne fait pas assez pour protéger l'environnement ou les travailleurs. Top 8 Danone. Isaac Carasso vivait à Barcelone dans les années 1910 et a remarqué que de nombreux enfants espagnols souffraient de problèmes d'estomac. Conscient des recherches sur les ferments lactiques du prix Nobel, Ilya Mechnikov. Isaac a décidé de présenter un produit connu dans les Balkans pour ses bienfaits pour la santé, le yaourt. Il a lancé la marque Danone en 1919 du nom de son fils Daniel, dont le surnom était Danon. Un siècle plus tard, Danone est devenu un géant mondial de l'alimentation. Il contrôle aujourd'hui près de 80% du marché américain du lait végétal, possède certaines des plus grandes marques d'eau en bouteille au monde, comme Evian Volvic et Badois, et est également connu pour ses yaourts comme Activia, Actimel et Danone. C'est la 4e plus grande entreprise laitière au monde et elle possède également des marques axées sur la nutrition médicale, souvent vendues sous le nom de Nutricia pour les patients hospitalisés, les soins contre le cancer et les maladies chroniques. Danone emploie plus de 90 000 personnes et gagne environ 28 milliards de dollars, ce qui représente également environ 30 milliards de dollars de revenus annuels. Top 9 Tyson Foods. Tyson Foods est la plus grande entreprise de viande en Amérique et le 2e plus grand transformateur et vendeur de poulets de bœuf et de porc au monde. Elle a été fondée en 1935 pendant la Grande Dépression par John W. Tyson, qui a commencé par transporter des poulets à travers les États-Unis pour les vendre à de meilleurs prix. Aujourd'hui, Tyson fournit de la viande à des endroits comme McDonald's et Walmart et possède des marques comme Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm et Ballpark. Elle transforme des millions d'animaux par semaine et réalise plus de 50 milliards de dollars de revenus annuels. L'entreprise a été confrontée à de nombreuses controverses, notamment des critiques pour cruauté envers les animaux, des conditions de travail dangereuses et le fait d'être l'un des plus grands pollueurs de l'industrie américaine de la viande. Pendant la pandémie de Covid-19, Tyson a également été dénoncé pour avoir mis les travailleurs en danger dans des usines de viande surpeuplées. Il dirige également un laboratoire appelé Tyson Ventures pour investir dans les viandes végétales, les chefs robots et la future technologie alimentaire. Top 10 Mondelez International. Le géant des snacks Mondelez a démarré en 2012 lorsque Kraft Foods s'est scindé en 2 sociétés. Mondelez a conservé la propriété de marques de snacks comme Oreo, Milka Cadbury, Toblerone, Sour Patch Kids et Ritz. Ils sont aujourd'hui l'un des plus grands fabricants de snacks au monde et produisent également des marques de café comme Jacobs et Tassimo, ainsi que des chewing-gums comme Trident. Mondelez a été impliqué dans de nombreuses controverses et a même été poursuivi en justice en Californie pour avoir pollué les océans et les terres avec des emballages plastiques à usage unique de marques comme Oreo et Ritz. En 2021, l'entreprise a été condamnée à une amende de 337 millions d'euros en Europe pour comportement anticoncurrentiel et elle a également été critiquée pour avoir contribué à la déforestation en utilisant de l'huile de palme provenant de fournisseurs nuisibles. Top 11 Kraft Heinz Company. The Kraft Heinz Company a été créée à partir de 2 géants de l'alimentation, Kraft Foods et Heinz. Ils ont fusionné en 2015 pour former l'une des plus grandes entreprises alimentaires au monde, vendant plus de 200 marques dans plus de 190 pays. Certaines de leurs principales marques sont Heinz, Kraft, Oscar, Mayer, Philadelphia, Cream Cheese, Capri Sun et Lunchables. Ils possèdent la première marque de ketchup au monde, Heinz, qui vend plus de 650 millions de bouteilles par an et domine le marché du ketchup dans de nombreux pays. Kraft et Heinz ont été créés il y a plus de 150 ans et leur fusion a été soutenue par Berkshire Hathaway, de Warren Buffett et 3G Capital, ce qui en fait l'une des plus grandes transactions alimentaires de l'histoire. Top 12 Groupe Ferrero. Le géant italien du chocolat Ferrero International a en fait été fondé en raison d'une pénurie de chocolat pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie. La guerre a rendu le cacao très rare dans le pays. Ainsi,
le chocolatier Pietro Ferrero a mélangé des noisettes bon marché et a créé une pâte à tartiner au chocolat plus douce appelée pasta Gianduja. Cette pâte à tartiner est devenue plus tard Nutella sous la direction de son fils Michel Ferrero, qui a favorisé une croissance considérable de l'entreprise et a inventé les chocolats Kinder et Ferrero Rocher. Michel Ferrero a transformé l'entreprise en une entreprise mondiale tout en la gardant familiale et très secrète. Aujourd'hui, l'entreprise possède d'autres marques populaires comme Tic Tac Raffaello et Kinder Surprise et s'est encore développée ces dernières années en achetant des marques de snacks comme Butterfinger Crunch et Keebler. Ferrero est la 3e plus grande entreprise de chocolat au monde et est particulièrement populaire en Europe et en Amérique latine. Top 13 Cargill. Cargill, la plus grande entreprise alimentaire privée au monde, a été fondée en 1865 par William Cargill en tant que petite entreprise de stockage de céréales. Au fil du temps, elle est devenue un géant mondial de l'alimentation et de l'agriculture. L'entreprise est un fournisseur clé d'ingrédients et d'aliments bruts pour des entreprises comme McDonald's, Nestlé et Coca-Cola. Cargill vend plus de cacao que presque toutes les autres entreprises sur Terre, le fournissant à des géants comme Mondelez, Ferrero, Hershey et Mars. C'est également l'un des plus grands transformateurs de viande aux États-Unis, fournissant d'innombrables ingrédients à des restaurants du monde entier. Cargill a été accusé et a fait l'objet d'enquêtes pour de nombreuses controverses au fil des ans, notamment le travail forcé, la manipulation des prix et la pollution des rivières. Elle a également été critiquée pour avoir refusé de signer un accord visant à cesser d'acheter des produits liés à la déforestation. Si cette plongée en profondeur dans les géants qui nourrissent le monde a changé votre regard sur les produits de votre garde-manger, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous dévoilons les histoires d'entreprises et les empires cachés qui façonnent notre vie quotidienne. Rejoignez-nous pour approfondir les forces qui sous-tendent l'économie mondiale. La prochaine enquête sera dévoilée prochainement.